La Russie n'attend aucune avancée à Abu Dhabi, donc le Kremlin est prêt à saboter les négociations et à poursuivre ses objectifs de guerre militairement. Message actuel du Kremlin avant les négociations entre l'Ukraine et la Russie les 4 et 5 février à Abu Dhabi. À Moscou, ils ont déclaré qu'ils continueraient d'insister sur la reddition du Donbass. Moscou refuse désormais les garanties de sécurité pour l'Ukraine proposées par les États-Unis et les Européens. De plus, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a soudain affirmé que les Russes et Podolets étaient les proches de la victoire et que la Russie, après la guerre contre l'Ukraine, était prête à une guerre mondiale contre l'Occident. Et dans ce contexte, il convient de noter un point très important. Jeudi 5 février, le traité New START, qui limitait le nombre d'ogives nucléaires des États-Unis et de la Russie, arrive à expiration. Après cela, il ne restera plus aucune limitation obligatoire entre les deux plus grandes puissances nucléaires. C'est le début d'une nouvelle course aux armements et le Kremlin ne veut pas signer de nouvel accord. Mais en attendant, la Russie a aussi décidé de jouer un mauvais tour aux États-Unis d'Amérique. Après la dégradation de l'économie cubaine due à l'arrêt, à la demande des États-Unis, des livraisons de pétrole vénézuélien, Moscou a déclaré qu'elle était prête à soutenir la Havane financièrement. Et cela s'ajoute au fait que, précédemment, Moscou a effacé plus de 30 milliards de dollars de dettes de Cuba. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Pour soutenir notre chaîne YouTube, vous pouvez faire un don de votre choix. Utilisez les liens et coordonnées dans la description, où vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne Telegram Petchi News. Abonnez-vous. Alors, commençons par les dernières nouvelles concernant les négociations. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a rencontré l'équipe de négociation avant de nouvelles discussions avec les États-Unis et la Russie à Abu Dhabi, les 4 et 5 février. Il a fixé le cadre des discussions et les tâches pour l'équipe. La délégation ukrainienne rencontrera aussi la partie américaine. L'Ukraine est prête à prendre des mesures concrètes pour parvenir à une paix digne et durable. Nous considérons le document bilatéral sur les garanties de sécurité avec les États-Unis prêt et attendons la poursuite d'un travail concret sur la reconstruction et le développement économique. Eh bien, je rappelle qu'il est prévu que ce soit des négociations directes entre les délégations ukrainiennes et russes. Entre-temps, au Kremlin, on a déclaré qu'on ne voyait pas de chance significative de percer lors de quelconque négociation de paix. Vladimir Poutine exige toujours que l'Ukraine abandonne sans résistance tout le Donbass. Il accepte de geler la ligne de front à Kherson et Zaporijia, le considérant comme une concession, alors qu'il réclamait 4 régions ukrainiennes au départ. La Russie a également rejeté les garanties de sécurité pour l'Ukraine, qui incluaient le déploiement de troupes françaises et britanniques dans le pays avec le soutien américain. Le chef du département d'État, Marco Rubio, a annoncé leur approbation. Mais l'assistant de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, a déclaré que personne n'avait coordonné ces garanties de sécurité avec la Russie. Et finalement, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que les garanties de sécurité pour l'Ukraine visaient à préserver le régime russophobe à Kiev et à faire de l'Ukraine une base de menace contre la Russie. C'est alors que le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, principal alcoolique du pays, a commencé à menacer d'une guerre mondiale. Je néglige habituellement ce type de propos, mais c'est Dimka Medvedev. Cette fois, je réagirai et expliquerai plus tard pourquoi dans le renseignement. Les États-Unis d'Amérique estiment que Vladimir Poutine cherche toujours à s'emparer de toute l'Ukraine, malgré ses assurances de lui disant de vouloir conclure la paix. Selon eux, après la guerre en Ukraine, il veut s'occuper des républiques européennes, Lettonie, Lituanie et Estonie, anciennes parties de l'URSS avec l'Ukraine. Medvedev déclare la veille que la guerre de la Russie contre l'Ukraine touche à sa fin. Dans le même temps, il est tout à fait évident que le fait de la victoire militaire est très important, et cela se voit déjà selon un certain nombre de paramètres. Les objectifs de la Russie n'ont pas changé depuis leur annonce par Vladimir Poutine. Medvedev a également souligné le risque que la Russie doive affronter l'Occident à cause de ce sujet. Un conflit mondial n'est malheureusement pas exclu. Le danger reste très élevé et ne faiblit pas.
Les pays de l'Union européenne veulent infliger une défaite stratégique à la Russie. Tôt ou tard, tout cela finira très mal pour eux. Mais Dimka Medvedev a été mis en avant sur la scène pour une raison précise. C'est justement pour effrayer l'Occident, et pas seulement dans le contexte des négociations à Abu Dhabi. Le fait est que le 5 février marque la fin du traité New START, qui limitait le nombre d'ogives nucléaires des États-Unis et de la Russie. La fin du New START met en fait un point final à plus de 50 ans d'accords nucléaires entre Moscou et Washington. Cela va des premiers accords de l'époque de la guerre froide jusqu'aux traités post-soviétiques. Concrètement, cela signifie qu'une nouvelle course aux armements nucléaires totalement incontrôlée commence. Auparavant, le dictateur russe Vladimir Poutine cherchait à ruser en proposant de ne pas signer de nouvel accord, mais simplement de respecter volontairement les limitations. Encore une année avec des accords de gentlemen supposés, acceptons verbalement de les respecter volontairement, sans reprise des inspections refusées par les Russes. Cette proposition est surtout symbolique. En réponse, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il souhaiterait un nouvel accord, qui inclurait également la Chine, mais Washington n'a pas encore pris de mesures concrètes. Dans le même temps, Trump a ordonné au Pentagone de reprendre les essais nucléaires, comme il l'a dit, sur un pied d'égalité avec la Russie et la Chine. Et ici, on peut se demander pourquoi la Russie a utilisé 2 fois ce missile Oreknik, qui porte une ogive nucléaire. C'est pour effrayer l'Occident avant la fin du traité. De plus, la Russie a décidé de nuire aux Américains juste devant leur porte après l'aggravation de la situation économique à Cuba, suite à l'arrêt, à la demande des États-Unis, des livraisons de pétrole vénézuélien vers l'île. Moscou s'est dite prête à soutenir financièrement le régime communiste de Cuba, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Lavrov a souligné que la Russie juge inadmissibles les actions de Washington envers Cuba, notamment le blocage des livraisons de pétrole, ce qui risque d'aggraver fortement la situation économique et humanitaire du pays. Une ferme volonté de continuer à apporter à Cuba le soutien politique et matériel nécessaire a été exprimée. Et ici, un grand salut aux Russes, surtout à ce groupe de Russes mal lavés. Je rappelle qu'en 2014, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a annulé, c'est-à-dire effacé, la dette de Cuba d'un montant de plus de 32 milliards de dollars. La Russie continue de financer Cuba. Pendant que les Ivan russes meurent en Ukraine, dans l'espoir de gagner de l'argent grâce à cette guerre, Cuba s'est vu pardonner 32 milliards, et on continue d'y injecter de l'argent. Pour conclure, je rappelle qu'en janvier, le président américain Donald Trump a signé un décret lui permettant d'imposer des droits de douane à tout pays livrant du pétrole à Cuba. L'entourage de Donald Trump juge l'économie cubaine près de l'effondrement. Après que le régime cubain a perdu son protecteur vital en la personne de Nicolás Maduro, le dirigeant déchu du Venezuela. Washington a cessé les livraisons de pétrole vénézuélien, mais la Russie tente désormais de sauver Cuba. Je m'arrête là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de la chaîne. Vous le savez déjà, tous les liens et informations sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. De votre part, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.